Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de maman Annie Tchélé qui s'adresse aux détracteurs de Laurent Gbagbo, surtout le PPACI. Des gens te disent non que oui, maman Annie Tchélé a trahi Gbagbo. Voici la réponse de maman Annie Tchélé qui nous explique que ce n'est pas elle qui a trahi Gbagbo, que c'est Gbagbo qui l'a trahi. On va écouter des propos et les dits de maman Annie Tchélé et aussi ses explications. On va... tellement qu'elle a dit la vérité dans sa vidéo. Donc, on va écouter ensemble ses dits, ses propos. Vous savez, dans la vie, on a vu tous, hein. Nous tous, on a vu. Le retour de Laurent Gbagbo après la prison, on a vu avec qui il est venu en Côte d'Ivoire. On a vu ce qu'il a laissé. À cause de Laurent Gbagbo, il y a d'autres qui sont allés en exil et ils sont restés actuellement, ils sont bloqués. Pourquoi ils sont bloqués? Parce qu'ils ont fait sortir des propos négatifs aujourd'hui. À cause de ça aussi, les vidéos que les gens faisaient avant et aujourd'hui, ils sont vraiment bloqués. Mais aujourd'hui, quand je vois des gens qui insultent maman Annie Tchélé, son mari, son ex-mari, Francois Kemsi, un truc comme ça, excusez-moi pour le nom que je ne maîtrise pas. Donc, j'ai mal au cœur. Il y a des gens qui pensaient que c'est Laurent Gbagbo qui a fait maman Annie Tchélé. Jamais. Maman Annie Tchélé même, elle m'a gagné sa vie bien avant que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir. Maman Annie Tchélé gagnait sa vie bien avant que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir. Arrêtez de confondre des choses pour dire c'est Laurent Gbagbo qui a fait aujourd'hui. On a Annie Tchélé, devenu Annie Tchélé. Même Laurent Gbagbo, mais c'est grâce à quelqu'un que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, on parle de lui. Grâce à quelqu'un qu'aujourd'hui, on parle de Laurent Gbagbo. Même toi-même, tu m'écoutes, grâce à quelqu'un qu'aujourd'hui, toi, on parle de toi. Donc, arrêtez de dire non, toi, tu fais malin, tu fais ceci, tu fais cela. Non. La famille, on va écouter maman Annie Tchélé bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Voici ça. Mais je dis, posez-vous la question. Quand vous dites toujours, tel a trahi Gbagbo, mais pourquoi c'est lui toujours on trahit? Pourquoi c'est toujours lui on trahit? D'après vous, on l'a trahi. Lui, il n'a pas dit qu'on l'a trahi, hein, mais c'est vous qui dites ça. Donc pourquoi, d'après vous, toujours c'est vous qui avez le trahimètre là? C'est d'un sens seulement. Moi, je suis ici, ça fait 11 ans en exil. Et puis il est rentré. Et puis je suis ici. Il ne sait pas comment je vis. Il ne sait pas si je mange. Il ne sait pas si je suis malade. Il ne sait pas. Donc moi là, je peux me sentir trahi. Mais ce n'est pas important. Le truc c'est que ce n'est pas important. Ça c'est les hommes, je vous ai dit l'autre jour, les hommes peuvent changer. Les situations peuvent changer. Mais moi ma conviction là, elle est là. Parce que ce sont mes valeurs. Et puis ma foi, elle est là. Et c'est elle qui me porte. Il ne faut pas me provoquer. Donc aujourd'hui là, il faut méditer sur ça. Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi on accuse toujours les gens de l'avoir trahi lui? Qu'est-ce qui en lui fait que les gens le trahissent? Il faut vous poser cette question. Allez-y méditer. Puis vous allez dire, elle a insulté Gbagbo. Alors, je respecte Gbagbo, mais je ne suis pas idolâtre. Je le respecte, je l'ai toujours respecté. Je l'ai toujours vouvoyé. Jamais je ne l'ai tutoyé. Jamais de la vie. Lui-même, il disait, il faut me tutoyer. Pourquoi tu me dis, tu me vouvoies? J'ai dit, ah, vous êtes l'autorité. J'ai mis tout ce que Dieu m'a donné comme talent là, à son service. Mais ça là, c'est autre chose. On va en parler. Quelqu'un s'est déjà soucié si moi je mange? Alors il s'élève, oui, vous là, Gbagbo vous a tout donné. Ça là, on va en parler une autre fois. Mais ce qui est bien, c'est que le président Gbagbo, il est en vie et je prie tous les jours que Dieu le rassasie de longs jours. Mais ça, on va en parler. Je ne suis pas idolâtre. Un être humain qui a du sang, qui a la chair comme moi, ne peut pas être mon Dieu. Vous lavez mes chiottes à Abidjan. C'est pas de la blague. C'est ça qui est. C'est l'exil là, où je suis là, à cause du combat de Gbagbo Laurent là, qui fait que n'importe qui peut venir m'insulter comme ça. N'importe qui peut venir jouer dans ma culotte comme ça. La trahison là, on peut en parler. Si on veut parler de qui a trahi là, on peut en parler. Moi je suis à l'aise pour en parler. Je dis,
Mes convictions ne sont pas essuie-glace. Elles ne vont pas à gauche, à droite, selon la météo, selon l'air du temps, selon les gargouilles de mon estomac, selon que j'ai faim, selon que ceci, selon que... Non! Moi, je suis droite dans mes bottes. J'étais la seule femme dans la galaxie patriotique. Je suis droite dans mes bottes. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Et c'est mon tempérament. Et l'argent n'est pas mon Dieu. L'argent, tu t'en sers. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc je n'ai pas de problème. Je suis toujours à l'aise. Je suis zen. Mais vous-même qui dites toujours qu'on a trahi Gbagbo, posez-vous une seule question. Si Gbagbo Laurent est vraiment trahi comme vous dites là, s'il est souvent trahi comme vous dites là, mais pourquoi c'est toujours lui qu'on trahit? Posez-vous cette question. Moi j'ai toutes les réponses. Hein. J'ai dit que ce soir c'est pas ça. Pourquoi c'est toujours lui qu'on trahit? Si vraiment il est trahi, hein? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours lui qu'on trahit? Pourquoi? De l'opposition jusqu'à son pouvoir, jusqu'à après son pouvoir, c'est vous. On a trahi Gbagbo, vous avez trahi Gbagbo. Mais pourquoi? C'est toujours lui qu'on trahit. Et quand je vais vous répondre, vous allez dire, vous allez ressortir votre refrain préféré. Elle a incité Gbagbo. Elle a incité Gbagbo. Elle a incité Gbagbo. Je rappelle encore que je suis toujours en exil à cause de mon soutien à Gbagbo Laurent. Mais lui, il est rentré en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est la vérité. Il est rentré en Côte d'Ivoire, puis je suis ici, il m'a laissé ici. Ça aussi, c'est la vérité. Donc, je peux dire que j'ai été trahi. Moi, je peux dire ça. Je peux dire qu'il m'a trahi. Moi, je ne suis pas politique. Hein. Je n'ai pas le langage politique. Hein. Je dis les choses. Hein. Moi, je me sens trahi. Je suis en exil depuis 11 ans à cause, c'est pas parce que j'ai volé, ou j'ai tué, ou j'ai insulté M. Ouattara, ou j'ai pris quelque chose de ta famille, rien. Ou bien j'ai volé quelque chose pour ma famille, rien. Je suis en exil. C'est à cause de mon soutien à Gbagbo Laurent. Mais il est rentré. Et puis moi, je suis ici. Donc je peux dire que moi, j'ai été trahi. Je peux dire ça. On ne peut pas dire ça. Marie Adou, bonsoir. Je peux dire que j'ai été trahi. Mais je n'en fais même pas un problème. Parce que, c'est pourquoi je n'en fais pas un problème. Parce que mon bonheur, ma destinée ne dépend pas d'un homme. Ce n'est pas un être humain qui a ma destinée en main. Donc un homme peut me trahir. Ça, c'est pas important. C'est si Dieu me laisse là, c'est ça qui est important. Et moi, mon Dieu là, il ne me laisse pas. J'ai dit, il ne me laisse pas. Partout où il me jette, je repousse. Je travaille parce que j'ai 10 doigts, Dieu merci, et j'ai ma tête pour réfléchir. Donc je travaille et je vis. Je n'ai pas le niveau de vie que j'avais quand j'étais à Abidjan, que j'avais ma société et tout ça. Mais je vis. Et qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit, il y a des gens qui sont morts, qui n'ont même pas vu la fin de ce combat-là, qui n'ont même pas vu la libération du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et puis ils sont partis. Mais moi, je suis en vie, donc je vois. Dieu m'a fait vivre là pour que je vois ce que je vois là. Donc je dis, je suis en exil depuis 11 ans. C'est à cause de Gbagbo Laurent. Oui, oui. Je ne suis pas venu en villégiature. Moi, je n'ai jamais voulu vivre à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est à cause de lui que je suis en exil. Mais il m'a laissé ici. Et puis, il est passé à Abidjan. Sans souci. Donc, qui a trahi qui? Vous voulez parler de trahison? Un jour, je vais vous faire un spécial sur la trahison. Mais je n'en fais pas un problème. Parce que moi, ma vie ne dépend pas de ce qu'un homme va décider. Un être humain va décider. Ma vie ne dépend pas de ça. Comment je suis né, comment j'ai grandi, tout ce que j'ai traversé là. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que maman Anichele a dit. Vous savez, dans la vie, soyons honnêtes quand on fait des choses. Des gens qui disent non que oui, Laurent Gbagbo, ils ont trahi Laurent Gbagbo. Tout le monde trahit Laurent Gbagbo, on trahit toujours Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo n'a jamais trahi quelqu'un. On dit que Simone a fait qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est allé en prison, elle aussi elle allait en prison.
Ce qui s'est passé hier, on met ça sur Maman Simon. Aujourd'hui, nous voyons ce qui s'est passé. Il y a des gens après, là, ils vont mettre ça sur Maman, chose comme André Nandi Bamba. Souvent, je suis là et puis je ris moi seul. Je dis, mais attendez, est-ce que ceux-là même, ils savent ce qu'ils disent même au juste? Donc, ça veut dire Laurent Gbagbo, mais lui, mais il n'a pas de droit, il n'a même pas le droit de dire, il va parler, il va faire ceci, pour gérer lui-même sa famille. Ça veut dire, c'est des femmes seulement qui gèrent sa famille. Ça, c'est un d'abord. De deux, on voit lui qui s'élève ici, il dit non que oui, Laurent Gbagbo, il a trahi Laurent Gbagbo, il a fait ça à Laurent Gbagbo, il a fait ceci à Laurent Gbagbo, il a fait cela à Laurent Gbagbo. Mais attendez, vous accusez toujours Laurent Gbagbo, vous accusez les gens qui parlent de Laurent Gbagbo et quand ils changent de parti, on dit non qu'eux ils ont trahi. Laissez cette histoire de trahison là, parce que si on dit on va rester dans cette histoire de trahison, on ne va pas quitter ici. Je vous le dis, on ne va pas quitter ici. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, grâce à Laurent Gbagbo, aujourd'hui, d'autres n'ont plus retrouvé les parents. Ça, c'est un. Grâce à Laurent Gbagbo, il y a d'autres même qui ont fui actuellement là, qui ne peuvent plus se retourner au pays. Grâce à Laurent Gbagbo, il y a des gens qui ont perdu la vie. Grâce à Laurent Gbagbo, il y a des gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient. Ah, excusez-moi, je vais arranger, il ne faut pas y avoir mal au dos. Voilà. Grâce à Laurent Gbagbo, d'autres même, eux-mêmes, la vie même les sourit plus. Et c'est vous êtes là en train de dire non que oui, vous avez trahi Laurent Gbagbo, vous avez trahi Laurent Gbagbo, vous avez trahi Laurent Gbagbo, vous avez fait ceci à Laurent Gbagbo, mais attendez, vous-même asseyez-vous, vous allez réfléchir. Donc c'est dit dans votre vie, c'est Laurent Gbagbo seulement trahi. Mais vous là, Laurent Gbagbo n'a jamais trahi. Vous là, Laurent Gbagbo n'a jamais trahi. Mais quand même, asseyons-nous, on va réfléchir quand même. Asseyons-nous, on va discuter un peu. Asseyons-nous, on va expliquer ça aux Ivoiriens. Voici ce que Maman Nichelle a dit. Elle dit 11 ans. 11 ans. Elle a quitté la Côte d'Ivoire. Elle était en exil. Même le retour de Laurent Gbagbo, elle Charles de Goudé. C'est Charles de Goudé qui l'a appelé pour dire allons-y. Mais quand c'est comme ça, de vous à moi, à cause de toi, je suis allé en exil, je suis bloqué. Toi, tu quittes en prison, on fait un combat. Toi, tu quittes en prison. Néanmoins, quand même, tu pourrais dire non, que voici ceux qui ont fait un combat pour moi. Mais si tu ne veux pas les remercier, au moins quelques-unes ou quelques-uns là, tu vas les prendre, au moins ils vont venir encore, dire voici, ils veulent se retenir, ils vont se retenir. Il n'a pas fait. Il a choisi ces éléments clés que lui, il voulait. Mais quand c'est des autres, moi, tu m'as laissé. Et puis il voit que quelqu'un d'autre vient m'appeler. Mais moi, je vais être avec la personne qui m'a considéré. On dit même si tu n'aimes pas qu'il faut considérer la personne. Mais vous, c'est pas ça. Vous ne considérez pas les gens. Vous faites ce qui vous arrange. Ça passe dans vos têtes. Vous faites ce que vous voulez. Et demain, là, c'est vous asseyez. Et puis maintenant, pour parler, pour dire, non, lui, il a dit ça. Celle-là a dit ça. On a fait ceci. On a fait cela. On a fait comme ça. Mais vous-même, vous dites quoi juste aux Ivoiriens? Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Disons-nous la vérité. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Parce que les Ivoiriens vous écoutent. Hein. Les Ivoiriens ne sont pas idiots. Nous, on vous écoute. On vous écoute aujourd'hui, on vous écoute demain. Mais pourquoi? Toujours, c'est vous. Toujours, c'est vous. On nous a trahis. Ils ont trahi Babo. Aujourd'hui, voici, comment dirais-je, j'en ai dit l'autre, excusez-moi, la vieille, excuse-moi. Elle s'appelle quoi là, mais quoi là même là. Il y a une femme qui avait pris la mallette diplomatique et puis elle a des papas d'eau là. Aujourd'hui, elle s'attaque à Laurent Gbagbo. Naomi Tédé. Elle s'attaque à Laurent Gbagbo parce qu'elle-même, elle ne s'attendait pas que aujourd'hui, sa vie allait être comme ça. Aujourd'hui, elle-même ne s'attend pas qu'aujourd'hui, sa vie allait être comme ça. Elle regrette. Aujourd'hui, elle s'attaque à Laurent Gbagbo. Vous dites quoi maintenant? Vous dites quoi? Des gens, mais vous... Oh non, Seigneur. Politique de Côte d'Ivoire, si tu as expliqué, puis tu as compris là, c'est que la personne t'a mal expliqué, sérieux. On vient ici, ils sont là. En face ici, c'est eux. Mais attendez, prenez-nous au sérieux. Considérez au moins les Ivoiriens qui vous écoutent. Considérez un peu les Ivoiriens qui vous aiment. Arrêtez de faire des choses négatives. Oui, oui. Arrêtez de faire des trucs négatifs. Réfléchissez un peu. Réfléchissons ensemble. On ne peut pas rester là en train de dire lui l'a dit, lui l'a dit, lui l'a dit. Ça fait vraiment mal. Hein. Ça fait vraiment mal de voir les Ivoiriens en train de se taponner. Non, lui là, c'est là, lui là, c'est là, lui là, c'est là. Lui là a dit ça là. Celui-là a dit ça là. Celle-là, elle a dit comme ça.
on est ici, on est cela, on réfléchit, on ne sait même pas où met la tête. Accuser des gens, non, c'est lui là qui est à la base des malheurs de telle personne, c'est lui là qui a trahi telle personne, c'est lui là qui a fait ceci, c'est lui là qui a trahi Laurent Gbagbo, c'est celle-là qui a trahi Laurent Gbagbo, on part où, on part Zouzou, on est ici à trahison, on est dedans, mais vous-même posez-vous des questions aussi, que vos papas aussi a trahi d'autres personnes. Dans la vie là, moi-même j'ai trahi d'autres personnes, toi-même tu me regardes, tu as trahi d'autres personnes, on ne sait jamais. Mais c'est vous seulement on trahit. Mais vous-même posez-vous des questions aussi. Posez-vous des questions aussi. Donc chez vous, dans votre vie, vous n'avez jamais trahi quelqu'un. Arrêtez ça. C'est ça là, vous prenez pour venir insulter maman Nichele. C'est ça là, c'est des propos qu'elle a dit. C'est ça là qui vous fait mal. Que vous rentrez dans ces paramètres. Jusqu'à son ex-mari ou soit son mari, vous rentrez aussi dedans. Il a fait un simple poste pour dire vraiment, j'aimerais pas que vous dénigrez ma femme ou ceci, c'est cela. Ça vous a énervé en même temps. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ceci? Vous-même, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Asseyez-vous, vous allez réfléchir. Il y a des choses on ne fait plus sur cette terre. Il y a des choses on ne fait plus sur cette terre. Asseyons-nous, réfléchissons un peu. Ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. C'est pas ça qu'on appelle la politique. Aujourd'hui, la politique, vous avez gâté la politique de Côte d'Ivoire. Que des injures, que des trucs négatifs, que des paroles même. Souvent, quand tu t'assois, tu écoutes, mais tu dis, est-ce que lui là même, lui qui a parlé, il a la tête même? Est-ce qu'il a la tête même? Il est en train de dénigrer, dire des bêtises, insulter les gens. Il s'en fout parce qu'il cherche quoi? La visibilité. Il cherche quoi? Nomination des postes. C'est Facebook qui fait qu'aujourd'hui, Maman Nichele, les gens ont la bouche de parler à Maman Nichele. Facebook Yakou, Facebook merci. D'autres même n'avaient même pas les présidents même que vous prenez votre temps pour les insulter là. Qui a cœur même de les parler même? Mais aujourd'hui, tu allumes ta caméra là, tu insultes les gens, vous insultez les gens n'importe qui ou n'importe quoi. Parce que Facebook vous donne de l'argent. Parce que Facebook vous nourrit. Parce que Facebook vous donne la fierté. Des gens qui faisaient pomper, oui, j'ai vu les étoiles. Vous voyez Hervé, j'ai parlé des étoiles. Maintenant là, Facebook est devenu compliqué. Facebook est devenu compliqué. Eux-mêmes où ils sont bizarres. Et ça y est, il y a des choses vraiment qui se passent dans ce monde ici. Oui, il y a des choses qui se passent dans le monde ici. Il faut être vraiment dedans d'abord avant de mieux comprendre. Oui, il faut être dedans d'abord avant de mieux comprendre. La vie n'est pas bizarre, c'est nous-mêmes qui rend la vie bizarre. Oui, je le dis. La vie n'est pas bizarre, c'est nous-mêmes, nous qui sommes sur cette terre-là. C'est nous qui rend la vie bizarre. La vie est tellement simple. C'est nous on complique la vie et puis après on dit, mais non, la vie est bizarre. La vie n'est pas bizarre. C'est nous-mêmes on complique la vie parce que pour avoir quoi? Juste nomination, juste des choses pour se faire plaisir. Oui, pour se faire plaisir aux gens, pour faire ceci, pour faire cela. Non, asseyons-nous, réfléchissons et voyons la direction de la Côte d'Ivoire de 2025. Asseyons-nous, discutons, parlons, causons. Vous qui parlez sur les réseaux sociaux, vous qui parlez de dire non, on est cyberactiviste, sensibilisez les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, d'autres sont perdus. Eux ne savent même pas ce qu'ils vont suivre. C'est à vous de les convaincre. C'est à vous de les motiver d'aller s'enrôler. C'est tout. Vous dites, on va s'insulter, on va faire ceci, on va faire cela. C'est assez perdre du temps. Vraiment, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On ensemble. Big up.